Bonjour Laure, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir en live de cœur à cœur aujourd'hui. Tu es coach de vie et j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que je t'ai rencontré lors d'une rencontre entre thérapeutes et j'ai beaucoup aimé ta personnalité, ta spontanéité, j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu proposais et notamment un atelier. Mais ça va être, on va le décrire à la fin de l'interview. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses un petit peu me parler de qui tu es et de ton cheminement qui t'a amené à cette vocation. Il y a tellement de choses à dire. Oui, je sais. Merci déjà beaucoup de me recevoir. Alors, donc je m'appelle Laure, j'ai 41 ans. J'ai un parcours, c'est vrai, un petit peu atypique. J'ai travaillé moi pendant une dizaine d'années dans les médias en région parisienne. Et puis j'ai fait le triste et célèbre burn-out que malheureusement beaucoup de personnes connaissent. Oui. Et c'est vraiment, si tu veux, suite à ça que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ce qui m'avait en fait mené à ça, parce que moi je ne fais jamais les choses à moitié, donc j'ai passé quand Oui. même 6 mois dans mon lit Oh là à là, ne vraiment plus pouvoir rien faire du tout. Donc d'accord. j'ai commencé vraiment, tu vois, à me questionner sur qu'est-ce qui avait fait que j'en étais arrivée là, et j'ai pas mal quand même moi tâtonné après ce burn-out. J'ai Oui, cherché pendant 4 ans à peu près, tu vois, ce que oui, je pouvais faire vraiment après, si je continuais dans le même type de métier ou pas du tout. Et puis finalement, le vrai déclic, je l'ai eu moi en 2018 quand j'étais office manager en fait dans un centre de thérapie par la musique. oui. Et je voyais, si tu veux, qu'avec la clientèle, avec les gens, il se passait énormément de choses juste par les échanges qu'on pouvait avoir. Et puis j'ai quitté ce centre en 2019, février 2019. Et Oui. là, je suis partie pendant quelques jours faire une retraite silencieuse en me disant, là, j'ai vraiment besoin, tu vois, de faire le point, de savoir où Mm, je vais. Et mm, j'avais juste, tu vois, pris cette décision de me dire, je veux reprendre les choses en main et que ma vie ressemble vraiment à ce que je suis. C'est un peu quelque chose comme ça, tu vois, que je me suis dit, mm. tout en sachant pas du tout, hein, vraiment à ce moment-là, ce que j'allais faire. Oui. Et puis, j'ai décidé de faire ce que j'avais jamais fait, c'est-à-dire faire un coaching pour m'aider, en fait, à mieux me connaître et mieux comprendre où j'en étais et pourquoi j'étais là, Oui. finalement, Oui. tu vois. Et puis voilà, et suite à ça, après tout s'est enchaîné, je me suis formée, et puis je continue depuis 6 ans, et ça va faire presque 6 ans maintenant que j'ai donc créé mon entreprise qui accompagne les hommes et les femmes. Voilà. D'accord. Et j'ai vu sur ton site, quand j'ai été le visiter, j'ai vu que tu étais coach WinWave. Ça veut dire quoi? Ah oui, alors ça c'est une des techniques en fait que j'ai apprises du coup dans les premières formations que j'ai faites parce que je voulais avoir vraiment des bases très solides d'accompagnement. Donc je me suis formée au coaching et au coaching Wingwave qui est en fait une technique allemande issue Oui. des techniques qui viennent d'Allemagne qui sont, tu vois, centrées vraiment sur le côté émotionnel. D'accord. Et si tu veux, ça a été vraiment la porte d'entrée à la particularité de ce que je fais moi aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner sur toute cette partie émotionnelle, sur tout ce qu'on ne voit pas. Et ça m'a mené, si tu veux, après au côté inconscient et mémoire sur lequel après j'ai continué à me former et que je pratique maintenant à 95% du temps aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne, du coup. Hmm. Et justement, quand tu accompagnes ces personnes, quelles sont les personnes qui viennent te voir? Elles souffrent de quoi particulièrement? Alors, c'est assez varié, mais si tu veux, le point commun de ces personnes-là, c'est vraiment l'impression de tourner en rond, tu vois, d'avoir souvent Oui. testé beaucoup de choses, Hmm. beaucoup de techniques, Hmm. d'avoir vu beaucoup de gens et de finalement ne pas avoir réussi à sortir vraiment des situations. Alors, je te donne juste des exemples de situations. Ça peut être, tu vois, ne pas réussir à dépasser certains événements vécus, ne pas Oui. réussir à l'inverse à construire des projets, ne pas Hmm. réussir à vraiment se sentir soi-même ou, tu vois, se sentir bien dans ses relations de façon Mhm. générale. Tu vois, c'est vraiment cet aspect, à un moment donné, j'ai l'impression que j'avance plus finalement dans ma vie et je ne sais pas pourquoi, malgré tout ce que j'ai déjà commencé à faire. D'accord, oui, c'est très intéressant ça. Et tu accompagnes particulièrement des femmes, des hommes? Est-ce que tu as... Alors, j'ai commencé à accompagner les femmes parce que c'est ce que je connaissais le mieux. Oui. Et là, depuis, je dirais quelques mois, et je suis très très contente de ça, je commence aussi à accompagner les hommes.
Voilà. Waouh! Félicitations. Donc c'est vraiment femmes et hommes. Et comme Hmm. quoi, tu vois, on dit toujours que les hommes sont moins centrés sur toutes ces approches-là. Bah non, finalement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi cette, tu vois, cette envie vraiment d'avancer, Oui. de comprendre. Parce que moi, c'est vraiment le truc qui m'anime, c'est comprendre les choses. Tu vois, mon surnom quand j'étais petite, c'était Madame Pourquoi. Oui, c'est Donc ça. si tu veux, maintenant, je le mets au service des autres. Et donc, bah Oui. voilà, hommes et Oui. femmes aujourd'hui, adultes plus, voilà. Absolument. Et je me rends compte aussi en tant que thérapeute que j'ai de plus en plus aussi dans la clientèle des hommes qui viennent et qui s'ouvrent Hmm, vraiment euh, à une expansion de leur conscience et tout. Et c'est très beau de voir ça. C'est exactement. vraiment très beau. Ouais, ouais, Et c'est plus je suis d'accord. considéré comme pour les femmes faibles. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ben, au contraire, moi, je te dirais que c'est vraiment pour moi les personnes, au contraire, tu vois, qui viennent me voir avec lesquelles je travaille le mieux, sont les personnes curieuses, les personnes engagées, les personnes qui ont envie de comprendre, qui sentent, tu vois, qu'il y a quelque chose d'autre, même si elles n'ont pas compris encore comment marche le cerveau et comment tout ça, ça se passe, elles Hmm. savent, tu vois, qu'il y a quelque chose d'autre possible. Et ça, j'adore parce que du coup, c'est comme ça qu'on peut aller vraiment loin, quoi. Et je voudrais te poser cette question, c'est pendant ton cheminement et où il y a eu un moment de difficulté, où tu as un peu tourné en rond toi aussi, parce que maintenant c'est grâce Ah à ça oui. que tu peux Hmm. aider et accompagner les gens. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te dire, là c'est la Hmm. direction et c'est vraiment cette direction qui m'appelle, et plus Hmm. influencé Ouais. par la blessure ou par un conditionnement culturel ou éducationnel? Alors, c'est super que tu me poses cette question parce que tu sais, souvent on a l'impression que c'est oui, la personne a vécu un truc et d'un coup elle a une révélation. Oui, Et en fait, moi, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vécu donc ce gros burn-out qui a quand même été gros élément déclencheur, c'est vrai. oui, Mais après, comme je te disais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché oui. et beaucoup tâtonné. Donc il y a eu plusieurs éléments. Le Hmm. premier, c'était de se dire en 2018-2019, je ne comprends pas pourquoi dans tous les jobs que je fais, au bout d'un moment, ça finit toujours par partir un peu dans la mauvaise direction. Oui. Est-ce que c'est moi qui suis pas adaptée ou est-ce que j'ai pas adapté quelque chose de moi en fait à mon travail? Tu vois, c'était vraiment Hmm. cette question-là. Et en fait, Hmm. au final, j'utilisais pas la moitié de mes qualités. Ça, c'est Oui. la première chose qui est ressortie. Oui. Après, il y a vraiment eu ce déclic quand je suis devenue entrepreneur. Oui. Parce que quand tu deviens entrepreneur, bah, tu sais très bien que tu as toutes les responsabilités, tu fais 10 métiers en plus du tien. Oui. Et donc là, j'ai vraiment eu, tu vois, ce déclic de, OK, donc maintenant, je reprends les choses en main, je fais les choses à ma façon et je sors en fait aussi du schéma de ce que j'ai connu parce que dans ma famille, il n'y a pas tellement d'entrepreneurs. Donc ça a été un autre déclic pour, tu vois, vraiment me faire confiance. Et puis après, il y a eu beaucoup en fait d'étapes intermédiaires entre le burn-out et ce dont je te parle, parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé moi aussi sur le plan physique, Hmm. parce que j'avais de l'endométriose. Et Oui. donc ça a été aussi un gros déclencheur pour moi parce que je fais partie des rares personnes qui ont réussi vraiment, tu vois, à faire complètement reculer la maladie. Oui. Et ça a été le fruit d'un énorme, énorme travail. Alors, il y a la partie, tu sais, physique sur le côté anti-inflammatoire, Oui, les bien sûr. plantes, enfin, tout ce qu'on met en place qui est Oui. indispensable. Oui. Et puis, j'ai fait un énorme travail sur le plan émotionnel au niveau bah, du coup de la femme. En fait, Oui. les maladies, les maux du corps ont aussi une part émotionnelle. Oui. Donc, je suis allée chercher en fait ce qu'il y avait derrière l'endométriose et j'ai fait tout un énorme cheminement sur la place de la femme, le fait de justement, tu vois, se sentir suffisant, pas suffisant, la maternité, le Oui. fait de pouvoir, tu sais, se dire qu'on peut construire des choses par soi-même quand on est une femme. Enfin, il y Hmm. a eu plein, plein de choses. Et ça, j'avoue que ça a été, je pense, aussi un énorme levier, si tu veux, de changement dans ma vie. Mais les choses, tu vois, sont, je te parle de gros chantiers, Oui. et les choses se sont bien sûr pas faites en un jour. Je te Hmm. dirais que, tu vois, moi, le cheminement, sincèrement, il continue même encore aujourd'hui, et il s'est fait pendant 5 ans, tu vois, quelque chose comme ça, avec des grandes étapes significatives, mais Oui. vraiment, il s'est fait pendant 5 ans. Donc, il y a eu plusieurs déclics. Et je crois que c'est important aussi, tu vois, de le partager, que les choses se font pas toujours en 3 minutes et que c'est important de pas baisser les bras et de voilà, juste chercher en fait ce qui peut faire qu'on n'arrive plus à avancer, ça c'est important. Mais Hmm. voilà. Waouh, j'adore comment tu décris tes prises de conscience et ça donne vraiment envie de te rencontrer et de faire un travail avec toi. Vraiment, c'est d'une spontanéité, d'une fraîcheur.
C'est super. C'est gentil. Et justement, j'aimerais aller vers ce à quoi on a été amené à parler ensemble, ce fameux atelier que tu proposes, donc je Oui, crois, il me semble, le 12 mars, ou le... oui, c'est ça. Voilà, je me trompe pas. Donc, je vais Non, partager c'est ça. pour les personnes qui vont nous écouter, le, Ouais, avec voilà, plaisir. se relever en douceur après un événement qui t'a bouleversé. Et je trouve que c'est tellement doux ce que tu proposes avec les couleurs en plus. Et c'est vrai que Mhm. les événements qui peuvent nous renverser, on a été confronté à de la dureté et justement offrir de la douceur à la dureté. Pourquoi? Parce que la dureté, c'est une surprise, on s'y attend pas. Et puis C'est c'est ça. aussi, ça touche aussi notre émotion, notre enfant intérieur qui a été remis en question, etc. Mm. Et ce titre, ça te donne vraiment envie d'y aller parce qu'il y a ce mot qui contient en fait la personne qui a vécu quelque chose de difficile. Est-ce que tu peux m'en parler Oui. plus? Oui, c'est très juste. C'est chouette que tu aies cette perception-là parce que c'est exactement la volonté, en fait, si tu veux, que j'avais de se dire dans ces moments-là, que ce soit voilà, une annonce brutale, un événement qu'on vit, quelque chose, un gros stress aussi soudain, il y a ce moment où on se retrouve vraiment, tu sais, complètement à perdre pied, à se sentir vraiment bouleversé, à plus avoir de repères, à plus avoir de sens en fait dans ce qu'on fait, à avoir plein de pensées qui viennent en même temps, plein de questions, en même temps pas du tout de réponses, et à se sentir vraiment émotionnellement très submergé. Mhm. Et dans ces moments-là, on peut même aussi être confronté parfois, selon les circonstances, en fait, au système médical qui est très froid. Oui. Donc, si tu veux, qui aide pas du tout, c'est cette partie émotionnelle. Mhm. Et on n'a pas d'aide, en fait, si tu veux, on n'a pas de mode d'emploi sur qu'est-ce qui se passe, en fait, en nous dans ces moments-là, Oui. de quoi on a besoin. Et Mhm. comment on fait pour traverser ça, en fait, sans perdre réellement pied? Parce qu'il y a le passage, si tu veux, en lui-même de je vis quelque chose de très brutal et je perds pied, et puis il y a le fait de rester dedans et que ça cause après des choses bien plus graves, en fait, pour nous. Mhm. Et je me suis aperçue de ça, puisque j'ai vécu, moi, en janvier, une fausse couche, et ça a été, pourtant, je connais tout, hein, parce Oui. que ça fait 6 ans que je suis dans tout ça. Et Oui. moi aussi, je l'ai vécu ce passage-là. Et du coup, en revivant ça et en me rendant compte à quel point on peut se sentir vraiment en détresse face à tout ça, j'ai eu vraiment l'envie et le cœur de me dire, bah oui, en fait, il y a plein de personnes qui traversent ce que tu es en train de vivre aussi. Donc, tu as réussi là après à remettre des choses en place et à comprendre ce qui se passait en toi. Est-ce que tu peux le transmettre en fait après à d'autres? Mhm. Que ce soit, tu vois, sur le plan physique, qu'est-ce qu'on fait pour s'aider, s'accompagner sur le plan émotionnel. C'est très concret, hein. C'est vraiment pas, je suis pas dans de la théorie, dans des choses comme ça. Alors Mhm. j'explique, tu vois, ce qui peut se passer en nous parce que c'est important de comprendre et du coup de pas se sentir seul. Oui. Mais c'est vraiment aussi, tu vois, un atelier très pratique sur qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce qu'on Mhm. met en place et comment on fait pour se soutenir. C'est vraiment ce que tu disais, c'est un peu une petite bulle, un petit cocon qu'on retrouve pour voilà, se dire voilà, il y a une main en fait qui vient nous aider à traverser ça et pouvoir après repartir sur notre chemin tranquillement, quoi, pas à pas, quoi. Mhm. Combien de personnes tu vas prendre pour cet atelier? Alors en présentiel, je dirais, alors il est en ligne, alors présentiel c'est relatif, mais le fait de se retrouver ensemble, je dirais qu'une dizaine ce serait parfait, parce que Oui. plus après au niveau questions-réponses et échanges, Oui. je trouve qu'on n'a pas assez de place, tu vois, pour tout le monde. Mhm. Après, ce que j'ai fait, comme c'est un atelier qui me semble vraiment important et qui peut aider vraiment dans plein de circonstances, je l'ai ouvert aussi en replay, puisqu'il sera donc diffusé en ligne. On sera sur Zoom comme on est là, en fait, toi et moi. Donc les gens peuvent nous rejoindre, participer en live, poser toutes les questions. Et il sera aussi disponible en replay. Et je prendrai bien sûr un temps pour celles qui sont en replay, ou ceux, hein, ça peut même s'adresser à des hommes, Mhm. pour pouvoir échanger, en fait, répondre aux questions et pouvoir vraiment accompagner au mieux. C'est vraiment l'idée, c'est de ne pas laisser les gens, en fait, dans la nature avec les questions et les préoccupations, quoi. Absolument. Et ils repartent Mhm. avec quoi concrètement, ces personnes qui vont venir à ton atelier? Euh, voilà, quel est ton objectif voilà, oui, quel est ton objectif? Quelle est ton offrande au travers de cet atelier? Alors, premier point, c'est vraiment la compréhension. La Premier point compréhension. et l'objectif numéro un, c'est vraiment de se dire, je suis arrivée, j'étais dans le flou, je Oui. ne savais pas comment sortir, gérer ce gros stress, cet événement, cette annonce. Je comprends.
qu'est-ce qui se passe en moi et je comprends comment je peux le gérer. Ça, c'est le niveau, on va Hmm. dire, mental, du coup. Oui. Et après, l'idée, c'est vraiment de repartir un peu, si tu veux, alors le mot est mal choisi, mais avec une ordonnance, entre guillemets, de qu'est-ce que je peux mettre en place. Et après, chacun mettra en place ce qui lui convient. C'est-à-dire que je vais parler concrètement de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du corps, mais tu vois, j'en ai parlé hier avec une cliente, c'est aussi bien, tu vois, parler d'homéopathie que de parler de gestes à Hmm. accomplir pour soi physiquement. Tu vois, c'est vraiment Hmm. balayer des choses. Alors attention, je pars pas sur la médecine qui n'est pas mon domaine, hein, Oui. mais c'est vraiment des choses très pratiques, si tu veux, qu'on peut mettre en place et qui changent tout sur l'accompagnement émotionnel. Hmm. Parce que oui, c'est important, bien sûr, de traverser nos émotions, mais c'est Oui. important aussi de signifier au corps qu'on a compris qu'en fait, il vivait un stress qui n'était pas normal et qu'on l'accompagne pour l'aider, tu vois, à traverser les choses. Donc, Absolument. tu vois, c'est vraiment des choses très concrètes. C'est à la fois de la compréhension et à la fois des choses très concrètes. Et puis, moi, comme j'adore travailler sur le côté inconscient, Oui. pour les personnes qui le souhaiteront, on pourra aussi aller regarder ce qui s'est ancré en fait là, maintenant, par rapport à ce qu'elles ont vécu. Et du coup, après, je donne des petits exercices adaptés pour, pareil, émotionnellement aider à, tu vois, changer un peu la perception du cerveau sur l'événement qui vient d'être vécu. Donc après, ça dépend Wow. du timing. Mais du coup, si tu veux, ça balaye vraiment toutes les dimensions. Oui. Parce que je crois qu'il y a un vrai, vrai manquement au niveau médical. Et c'est comme ça, en fait, hein, le Oui. système est comme il est. Oui. Mais du coup, j'ai vraiment envie d'apporter cette partie-là pour que les personnes se sentent comprises, écoutées, entendues. Ça, je crois que c'est vraiment point numéro un dans ces moments-là. Et puis qu'elles se sentent un peu, tu sais, voilà, on reprend un peu du poil de la bête en se disant, ah, ok, je sais ce que je peux faire en fait. Et je sais que je suis normale dans ce que je Hmm. vis et je sais ce que je peux faire pour continuer à traverser à mon rythme ce que j'ai à traverser par rapport à ce que je vis, quoi. Absolument. Et je voudrais Voilà. reprendre la dernière phrase que tu as écrite sur dans ton atelier, sur cet événement, c'est relancer progressivement ton énergie et Mm. retrouver du sens un pas après l'autre. Et je trouve ça très, C'est très ça. chouette de remonter cette énergie en soi, cet élan vital pour Ouais. enfin poser le premier pas, puis après le second pas, et finalement pour remonter la pente. Oui, oui, c'est exactement l'idée. C'est exactement l'idée. C'est de se dire, tu vois, j'étais figée et j'arrive à remonter pas à pas. Exactement, ouais. Mm. Donc, à la fin de cette interview, en dessous de l'interview, vous verrez donc le lien. Et bien sûr, l'atelier a un coût, ce qui est normal, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et donc là, il est à 59 euros, c'est bien cela? Oui, exactement, exactement. J'ai voulu quand même le rendre, tu vois, accessible. Oui. Donc, il est à 59 euros. Exactement. Ouais. Voilà, donc vraiment, je vous sollicite à venir à cet atelier, à y participer activement, parce que c'est un atelier où il y aura vraiment une interaction entre vous tous et Oui, avec Laure. Et donc, on répète, donc c'est le jeudi 12 mars à 13h30 en visio. c'est ça. C'est bien Oui, ça. exactement, c'est ça. Oui, tout à fait. Et il y aura donc un replay possible pour les personnes qui vraiment sont pas disponibles à ce moment-là, mais qui ont vraiment envie de le faire et d'y participer. Bon, super. Je vais arrêter le partage et on va se retrouver pour conclure. Je te remercie beaucoup pour cette démonstration et ce cheminement que tu as fait personnel, parce que c'est ça qui donne envie de venir te voir, c'est aussi se dire, cette fille, c'est pas que du mental ou de la théorie, mais c'est aussi du Oula, non. vécu. C'est aussi du Ouais, vécu et ça, c'est vraiment important. ouais, ouais, ouais. Je suis un bon petit laboratoire, je crois. Donc, vraiment, je te remercie beaucoup, Laure, et je te Merci souhaite à vraiment toi. que ton atelier se remplisse et que tu puisses en produire d'autres, parce que Oui, avec ce qui se passe actuellement, on sait que là, il y a quand même des conflits mondiaux qui sont en train de ouais. se mettre en place. Il va y avoir des Mm. moments où on va avoir Des voilà, stress. du Ouais. stress, des Mm. événements qui vont nous challenger. Mm. Et des petites bulles comme ça de douceur nous feront tous du bien. Que l'on soit un particulier ou voire même thérapeute déjà bien. Ah oui, oui, bien sûr, hein. Oui, Assez ouvert aussi, bien sûr, aux thérapeutes. Et j'accompagne énormément aussi de thérapeutes parce qu'on est, je dirais, en première ligne par rapport aussi aux personnes qu'on accompagne, par rapport à ce qu'on vit, nous, par rapport au fait qu'il faut accompagner et vivre aussi notre vie. Donc, il y a beaucoup d'enjeux aussi hein, quand on accompagne. Donc, oui, oui, régulièrement, j'ai des personnes qui sont accompagnantes elles aussi. Et bien sûr que c'est ouvert aussi à toutes ces personnes-là. Ouais, ouais. merci Laure et peut-être Merci à toi. pourquoi pas pour un autre échange parce que je trouve que nos échanges sont très très riches.
Un grand Et merci ben, avec et grand à plaisir. très... Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.